Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine met fin au diktat des États-Unis d'Amérique. Et la Chine frappe fort. Elle accuse les États-Unis d'hypocrisie. Les États-Unis ont envoyé d'abord la secrétaire d'État au Trésor, qui est allée en Chine pour demander à ce que les Chinois puissent mettre un moratoire, un bémol, sur, leur production industrielle. Vous savez qu'actuellement, la Chine est en train de dominer le marché mondial, y compris le marché européen des voitures électriques. Au point où, ce premier semestre 2024, pour la première fois, Tesla de Elon Musk a accusé un déficit. Et ça inquiète les banques. Maintenant, après l'échec de Janet Yellen, ce que la Chine a fait, c'est qu'elle est allée, plutôt les États-Unis ont envoyé maintenant le secrétaire d'État américain. Celui-ci est parti maintenant, est venu encore en Chine pour venir intimider les Chinois. Là encore, les Chinois ont dit, vous n'avez pas intérêt à vous ingérer dans nos relations avec la Russie. Parce que le secrétaire d'État américain condamnait la Chine de vouloir aider la Russie. Que la Chine, c'est elle qui donne des composants électroniques qui permettent à la Russie de s'équiper en armement, de fabriquer des armes et continuer à alimenter la guerre. Donc la Chine est en train de mettre le feu, de l'huile sur le feu. Et les Chinois ont dit les relations entre la Russie et la Chine ne concernent que des relations, sont des relations commerciales et bilatérales entre deux États souverains. Et ça ne concerne pas les États-Unis. Et les Chinois ont mis en exergue le fait que le Parlement américain vient de voter encore une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. La Chine dit, mais ça c'est l'hypocrisie. Vous ne voulez pas la paix et vous êtes là à alimenter la guerre. Et vous venez nous donner des leçons. Maintenant, entre la Chine et la Russie, il y a eu des échanges commerciaux de plus de 260 et quelques milliards de dollars sans utiliser le dollar, entre eux, avec leur propre monnaie locale, avec le yuan et la monnaie, le rouble. Donc la Chine est en train de taper du poing sur la table. Elle n'a plus peur. Le diktat américain s'arrête là. Le diktat américain est terminé. La Chine a dit stop. Elle signe la fin de la récréation. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Et les Américains donnent des leçons alors qu'eux-mêmes, ils n'appliquent pas de leçons. Vous vous rendez compte? Et c'est eux qui prennent les lois. Et eux-mêmes, ils ne montrent pas l'exemple en appliquant ces lois. Eux, ils soutiennent l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon et toute la clique de l'OTAN et du G7, ils soutiennent tous l'Ukraine. Ils envoient des armes, ils envoient ceci, ils envoient cela. Maintenant, ils demandent aux partenaires de la Russie de ne pas soutenir la Russie. Vous voyez que c'est diabolique. Ce sont des démons, mais qui ne savent plus comment faire pour se débarrasser de cette merde. Ah oui. Donc les Chinois ont dit non, ça ne nous regarde pas vos affaires. Et ils interdisent à la Chine de commercialiser avec la Russie. Mais entre-temps, eux-mêmes, ils continuent d'acheter l'uranium enrichi, le pétrole et le gaz, y compris les Européens. C'est incroyable. La France est parmi l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe actuellement en Europe. Mais ils veulent quand même nous interdire de coopérer avec la Russie. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, cette fois-ci, ils sont en train les États-Unis sont tombés sur un os et ça ne va pas être facile. C'est même, disons, impossible de le broyer parce que les Chinois ne font pas cadeau. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jésus.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.